Salut, moi c'est Manon pour Oh là la French Course et aujourd'hui je vais tout te dire sur les prépositions en français, l'un des points de grammaire les plus difficiles. Et justement, si tu souhaites améliorer ta grammaire, mais aussi ton vocabulaire et ta prononciation pour enfin communiquer en français, rejoins mon programme La Frenchothèque. Tu auras également des retours personnalisés sur ton français pour t'améliorer et progresser. En plus, je t'offre 20% de réduction sur ton premier mois. Tu peux trouver toutes les informations en description. Et reste bien jusqu'à la fin de cette leçon car je te réserve une grande surprise. Qu'est-ce qu'une préposition? Les prépositions sont des mots courts qui servent à relier des éléments dans une phrase, indiquant le temps, le lieu, la direction, la cause, la manière, etc. En français, leur utilisation est cruciale pour la construction de phrases cohérentes et précises. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer les prépositions les plus courantes en français, comment et quand les utiliser, avec des exemples pour faciliter la compréhension. Commençons avec les prépositions de lieu. Les prépositions de lieu précisent où se trouvent des personnes ou des objets. La préposition à, avec un petit accent, qui est utilisée pour indiquer un lieu précis où je suis. On l'utilise souvent pour les villes. Par exemple, je suis à Paris. Je suis à Paris. On a aussi la préposition chez. Chez, ça indique une visite ou une présence dans le lieu de vie d'une personne. C'est là où elle habite. Par exemple, nous dînons chez des amis ce soir. Cela montre une action liée à l'espace, la maison de quelqu'un. On a la préposition dans, qui marque la présence, notre présence ou la présence de quelque chose dans un espace fermé ou aussi dans une période de temps. Pour un espace, par exemple, les clés sont dans le sac. L'objet est entouré par les limites de l'espace mentionné. Donc ici, le sac. Les clés sont à l'intérieur du sac, sont dans le sac. On a la préposition sur qui indique une position dessus, au-dessus d'une surface, sans que ça implique nécessairement un contact direct, mais généralement, il y a un contact direct. Généralement, je dis bien. Par exemple, pose le livre sur la table. Donc le livre va être sur la table, au-dessus de la table. On a le contraire, sous. Donc là, c'est l'inverse. Ça signifie que l'objet est dans une position inférieure par rapport à un autre objet ou une personne. Par exemple, le chat se cache sous le lit. On a aussi la préposition devant, qui marque une position antérieure par rapport à quelque chose. Par exemple, gare ta voiture devant la maison. On a l'inverse, le contraire, derrière, qui indique une position arrière par rapport à quelque chose. Par exemple, il y a toujours cette maison et le jardin se trouve derrière la maison. On a la préposition entre, donc qui signifie d'être entre quelque chose, d'avoir une chose à notre gauche et une autre chose à notre droite. Par exemple, il est assis entre ses parents. Il est au milieu par rapport à la position de ses parents. Évidemment, il y a beaucoup plus de prépositions de lieu. Je t'ai indiqué les principales, mais si tu souhaites une vidéo consacrée à toutes les prépositions de lieu, n'hésite pas à me dire en commentaire. Passons aux prépositions de temps. Donc elles expriment le moment associé à une action. On retrouve la préposition à, qu'on utilise souvent pour les heures. Par exemple, le train part à 18h. On a aussi la préposition en, plutôt utilisée ici pour les mois, les saisons, les années et aussi pour une durée nécessaire pour réaliser une action.
Par exemple, nous voyageons en juillet. Ou il a appris l'anglais en 6 mois. Ça lui a pris 6 mois pour apprendre l'anglais. On a aussi la préposition de temps pendant qui indique la durée d'une action ou son déroulement dans le temps. Par exemple, il a travaillé pendant les vacances. On a la préposition de temps pour. Pour va être utilisé pour indiquer la durée prévue d'une action ou d'un état futur. Par exemple, elle part pour 3 jours. On a également depuis qui montre ici le début d'une action qui continue toujours dans le présent. Par exemple, je vis ici depuis 2010. Si tu as du mal à distinguer pendant, pour et depuis, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je te mets le lien ici et en description, avec une astuce mémotechnique pour ne plus jamais confondre pour, pendant et depuis. Donc regarde cette vidéo après celle-ci. On a avant qui indique à un moment précédent un autre. Il faut que je finisse avant demain. Il faut que je fasse une action avant un certain moment. On a le contraire, après, va désigner un moment suivant directement un autre. Nous sortirons après le dîner. On va dîner et après on sort. On a aussi les prépositions de manière. Les prépositions de manière qui expliquent comment l'action est faite. On a par exemple avec qui indique l'accompagnement ou les moyens utilisés. Par exemple, il écrit avec un stylo. On a le contraire, sans, là qui exprime l'absence de quelque chose. Je ne peux pas vivre sans musique. On a par qui précise le moyen ou la manière dont l'action est réalisée. J'ai envoyé ce document par email. On a aussi la préposition en qui indique aussi le moyen et la manière. On va souvent l'utiliser pour les moyens de transport. Par exemple, je vais à Paris en voiture. Et on a les prépositions de cause qui montrent la raison pour laquelle l'action se produit. On a par exemple à cause de qui indique une cause négative. Le match est annulé à cause de la pluie. On a le contraire, grâce à, qui souligne une cause positive, un avantage. J'ai réussi grâce à mon travail acharné. Et je vais te parler maintenant des prépositions de verbes. Ça t'intéresse sûrement parce que c'est quelque chose de très difficile en français. Alors, on a l'utilisation de la préposition à avec les verbes. Alors, dans le contexte des verbes qui s'utilisent avec à, c'est souvent utilisé pour indiquer un complément d'objet indirect. Donc, je ne sais pas si ça te parle, les pronoms compléments d'objet indirect, j'ai aussi une leçon à ce sujet. Mais l'emploi le plus courant, on indique à qui ou à quoi est destinée l'action. Par exemple, je pense à mes vacances. Et bien, à mes vacances, ça va être un complément d'objet indirect parce qu'il y a la préposition à. Malheureusement, il n'y a pas forcément de règle pour savoir si le verbe se construit avec à. Il faut il faut connaître ce verbe. Mais il y a quelques petites astuces, je t'en parle après. Mais beaucoup de verbes, on peut remarquer, c'est pas une règle, mais une remarque, que beaucoup de verbes de communication en français se construisent avec la préposition à. On va souvent utiliser la préposition à quand il y a un échange d'informations ou d'interactions entre des personnes. Et donc la préposition à est utilisée pour indiquer la direction de cette communication ou interaction. Par exemple, parler à quelqu'un, je parle à mon ami. Dire à quelqu'un, il dit à sa mère qu'il sera en retard. Répondre à quelqu'un, elle répond à l'email. Téléphoner à quelqu'un,
Je téléphone à mon frère chaque soir. Donc dans ces exemples, la préposition à est utilisée pour indiquer la personne qui reçoit l'information ou avec laquelle on communique. Ça établit la relation entre le sujet qui effectue l'action, donc par exemple je téléphone, et l'objet, la personne qui reçoit cette communication. Je téléphone à mon frère. Mais il est important de noter que même si couramment à, la préposition à est utilisée avec des verbes de communication, il y a des exceptions et des variations selon le verbe et le contexte. Par exemple, certains verbes peuvent se construire sans avec de ou sans préposition. Donc, c'est pour ça que c'est difficile, parce qu'il n'y a pas forcément une règle qui s'applique à tous les verbes. Donc, voyons un peu plus l'utilisation de la préposition de avec les verbes. Donc, encore une fois, c'est souvent, c'est pas toujours le cas, mais généralement, on utilise la préposition de quand on indique l'origine ou la provenance. Par exemple, des verbes comme venir de. Je viens de Bretagne. Donc voici quelques verbes qui se construisent fréquemment avec la préposition de, comme parler de, rêver de, avoir besoin de, s'occuper de. Mais il y a certains verbes qui se construisent avec d'autres prépositions ou qui changent de sens s'ils sont suivis par une préposition spécifique. Tu as vu qu'on avait dit parler à quelqu'un, mais on a aussi parlé de quelqu'un. Ça et les deux sont corrects, ça n'a juste pas le même sens. Alors on a des verbes aussi qui se construisent avec la préposition en, se transformer en. La chenille se transforme en papillon. On a des verbes qui se construisent avec la préposition pour, partir pour, il part pour New York. Voter pour, j'ai voté pour le candidat indépendant. On a des verbes qui se construisent avec, la préposition avec. Se marier avec, elle s'est mariée avec son meilleur ami. Comparer avec, compare ce résultat avec les attentes. Ou se construire avec, les verbes se construisent avec cette préposition. On a des verbes qui se construisent avec sur, compter sur, tu peux compter sur moi. On a aussi des verbes qui se construisent avec contre, lutter contre, nous luttons contre la pollution. Se protéger contre, protège-toi contre le froid. On a des verbes qui se construisent avec par, on a vu tout à l'heure, être surpris par, passer par, nous passons par le parc, qui ici, on l'a vu tout à l'heure, exprime la manière. Et on a des verbes qui se construisent aussi avec sans, faire sans, nous devons faire sans les ressources nécessaires. Il est très important d'apprendre les verbes avec leurs prépositions qui leur est associée. Car comme je l'ai dit plusieurs fois, il n'y a pas de règle unique qui s'applique à tous les cas. Je sais, c'est très difficile. Pour t'aider un peu plus, je t'ai promis une surprise. Je te propose cette leçon dans un PDF, donc cette leçon résumée dans un PDF pour que tu puisses l'imprimer, la revoir où tu veux, quand tu veux, et aussi faire quelques exercices à ce sujet. Tu peux trouver le lien en description. Pense aussi à aimer cette vidéo, de t'abonner à mon compte si ce n'est pas encore fait, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.